Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'heure qu'il est, j'ai déjà, tourné, toutes les vidéos qu'il me fallait, pour, monter, ce premier er petit vlog. J'espère qu'il vous plaira. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée, de publier, ça, sur YouTube. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire des vidéos et je me suis dit, j'ai tellement eu envie de faire des choses très travaillées et je me suis dit d'abord pourquoi pas, commencer par, partager, ma vie, mon expérience, heu, à travers un petit format, journal où je vous parle comme ça, où je vous montre quelques petites choses de mon quotidien. Alors, bien sûr, ce sont des vidéos qui vont beaucoup tourner autour de l'art et aussi de ma préparation au concours de l'agrégation et du CAPES d'art plastique. J'ai été assez inspirée, il faut dire, par, plusieurs youtubeurs, youtubeuses sur internet qui, partagent leur expérience des concours et je n'ai jamais trouvé de personne qui parlait de cette agrégation en particulier. Alors je me suis dit que peut-être que ça allait être un plus et que certaines personnes avaient besoin aussi de soutien. On a besoin de se soutenir entre agrégatifs, pardon. Heu, donc j'ai trouvé que c'était peut-être une bonne idée. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si, vous passez vous aussi, l'agrégation en 2025. Voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Bon visionnage! That's it. Playback and action. Demain, c'est ma première épreuve, blanche de pratique artistique, donc en 8 heures pour l'agrégation. Je suis allée faire des courses aujourd'hui, donc j'ai acheté quelques peintures acryliques, bien sûr le format grand aigle. Bon, c'est pas exactement un format grand aigle parce que c'est un petit peu difficile, il y a plusieurs types de format grand aigle, mais bon, c'est un 75 par 100, donc ça devrait aller. J'ai aussi acheté des choses pour faire, les décorations de Noël. L'année dernière, j'avais fait ça. J'ai vendu des décorations de Noël chez ma mère qui est commerçante et ça avait plutôt bien marché, donc là, cette année, j'ai décidé d'acheter un petit peu plus de matériel pour en faire, me faire un peu d'argent de poche. Le seul truc que j'ai réalisé pour l'instant, c'est un truc que j'ai fait en pâte à modeler autodurcissante. Je vous montre. Voilà, c'est un petit sucre d'orge, donc il est un petit peu brillant. Je sais pas si ça le fait bien, mais voilà, il ressemble à ça. Si vous voulez un petit tuto, peut-être que je pourrais vous en faire un. J'ai jamais fait de tuto, mais pourquoi pas. Là, je vais m'apprêter à faire ma valise pour demain. Du coup, je vais mettre toute ma peinture, enfin pas tout parce que j'ai pas le droit à l'huile parce que ça sèche trop en trop de temps. Donc ma peinture acrylique, mes crayons, mes feutres, tout ce qui me sera peut-être utile pour mon épreuve de pratique. Ça y est, c'est terminé, je viens de rentrer de ma première épreuve blanche de pratique artistique. On a planché pendant 8 heures et après on a débriefé pendant 2 heures. C'était très très long, là il est 20 h un quart. Je suis arrivée à la fac à 9 heures. Ça s'est hyper bien passé, j'étais très stressée parce que c'est la première fois que je suis évaluée sur un temps imparti sur quelque chose de plastique. Voilà, pour moi c'est très court, 8 heures, parce que j'ai tendance à faire des toiles qui prennent beaucoup de temps, vous savez. Je prends 1 mois, 2 mois, 3 mois pour réaliser une toile. J'ai plein de projets en plus. Enfin, je prends vraiment un gros temps parce que je suis quelqu'un qui est très, très dans le détail. Et puis, je suis très consciencieuse sur mon travail, donc je reviens beaucoup dessus. Mais là, c'était une épreuve où il fallait être rapide. Et pourtant, je me suis quand même lancée dans une peinture. Parce que c'est mon médium, c'est ce que je préfère faire. Je me suis lancée dans une peinture. Je pensais pas que ça allait être possible quand j'étais au début. Franchement, j'ai commencé à travailler consciencieusement comme je le fais d'habitude. Et j'ai vu que ça n'allait pas aller. Et j'ai dû commencer à aller vite. Et au début, ça faisait brouillon, brouillon, brouillon. J'ai essayé d'affiner. J'ai pas pu affiner au maximum, mais ça a rendu quelque chose, voilà, de fini. Et il y avait quelque chose, je trouve, qui se détachait des autres travaux. Quelque chose qui était à moi, en fait, qui vraiment était personnel, en fait. J'ai pas fait l'erreur de faire des collages des documents. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. De l'épreuve en fait de pratique d'admissibilité, pardon, la première épreuve de pratique de l'agrégation d'art plastique.
Et puis, je vous présenterai un petit peu les travaux qu'on a fait en classe, les devoirs, etc. et les appréciations que j'ai eues sur mon travail. Et de celle-ci aussi, peut-être que je vous ferai un retour. Ce serait intéressant en tout cas d'en parler. Voilà. Coucou tout le monde! Comme je vous avais promis, on va parler de comment j'ai appréhendé, comment j'ai géré le temps de l'épreuve d'admissibilité, l'épreuve blanche. J'ai sous mes yeux le carnet de brouillon, c'est là où je mets mes réflexions par rapport au sujet, pas vraiment où j'écris court, mais voilà. Comme je vous avais dit, j'ai vraiment du mal à gérer mon temps pour ce qui est du temps de pratique parce que pour moi, il faut que ce soit long, enfin c'est tranquille, machin. Mais là, c'était vraiment le stress, il fallait y aller très vite. Donc j'ai suivi ce qu'avait dit la prof, c'est-à-dire passer 50 minutes sur la réflexion. J'ai passé effectivement 50 minutes sur la réflexion, en tout cas presque 1 heure. Et c'est dans le premier temps de l'épreuve. J'ai aussi pris une demi-heure pour pré-rédiger ma note d'intention. Pourquoi je la pré-rédige, je la rédige pas à la fin? En général, les gens la rédigent à la fin. C'est parce que, bon, venant d'un cursus théorique, en fait, j'ai pris l'habitude de rédiger ma théorie avant de pratiquer. Et en tout cas, ça ne veut pas dire que ça reste inchangé, parce que ensuite, le fait de réfléchir en faisant la réalisation, ça me permet de compléter ou de modifier un petit peu cette note d'intention. Je pense que c'est vraiment important de faire une pré-rédaction parce que ça permet vraiment d'avoir une réflexion claire et surtout une problématique. Parce que la note d'intention, c'est pas simplement d'écrire ce que tu as fait ou dire ce qui t'a inspiré ou comment tu as analysé les documents, c'est surtout construire un questionnement. À partir des documents, montrer que on a un questionnement pluriel. C'est ce qui est écrit d'ailleurs dans la consigne. Alors, comment j'ai fait? Le sujet, c'était espace, juste espace avec un S. Voilà, je vais vous afficher les œuvres qui étaient dans le sujet. On avait... attendez, je reviens, je vais chercher le sujet. C'est un petit peu plus pratique comme ça. Alors, on avait Saturday Night Live in Helen's Kitchen par Jonathan Baker. C'est une photographie des années 70, un tirage argentique. American System Built Houses for the Richards Company Project de Frank Lloyd Wright. Donc, c'est un dessin de projet qui date des années 20. Enfin, 10-20 plutôt. Suite américaine de Bernard Rancillac dans les années 70. Et pour tout ce que nous voyons ou semblons un rêve dans un rêve, Jacques Monory, c'est ce qui m'a le plus inspiré. En fait, j'ai découvert Jacques Monory pendant cette épreuve. Je ne connais pas beaucoup d'artistes du XXe siècle parce que je me suis vraiment spécialisée en 19e et j'ai beaucoup plus étudié ce qui précède le 19e que ce qui... Enfin, et encore jusqu'aux années 20, je dirais. Après, j'ai pas du tout, je me suis pas intéressée. C'est vraiment dommage parce que c'est essentiel pour l'agrégation de connaître, parce qu'il y a une épreuve, en fait, il y a un sujet d'histoire de l'art contemporaine. À la suite de ça, j'ai réalisé par rapport au sujet ce dessin. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de prendre d'autres références iconiques, c'est-à-dire de forme, que ce qu'il y a dans les documents. On n'a pas le droit d'inventer des choses. Voilà. Je vous laisse maintenant admirer la réalisation elle-même, qui est là. C'est très bleu, oui, comme Monory. Mais pour la justification, je suis dans une période où je dessine beaucoup en bleu, je peins beaucoup de choses en bleu, je sais pas, j'ai une obsession du bleu, un peu comme la période bleue chez Picasso. Je n'aime pas Picasso, mais bon, voilà, je sais pas, c'est comme si tous les artistes avaient leur petite période bleue. Donc vous pouvez voir que de loin, c'est très joli, très sympa. Mais de près, c'est pas très qualitatif en fait. Bon, la perspective est pas très bonne, c'est ce que le prof de dessin m'a dit, hein, qui nous a enseigné la perspective. En fait, j'ai vraiment manqué de temps parce que j'ai voulu tout faire en peinture et c'est très difficile. J'ai tracé tout à main levée parce que j'ai pas fait une mise au carreau de préparation parce que je n'avais pas le temps. Il y a le moment où j'ai commencé à peindre, donc j'ai fait mon premier détail, c'était vraiment au centre de la peinture, c'est peut-être un coin de... Là où il y avait l'architecture, le début de l'architecture, le début du miroir. J'ai commencé et j'ai mis une demi-heure dessus, je me suis dit, ça va pas passer.
ça va pas passer du tout. Je ne vais pas réussir à aller au bout de l'idée. J'étais convaincue que mon idée, elle était bonne, mais que le problème, c'était de savoir si j'allais avoir le temps de la réaliser. Et j'ai eu le temps, même si c'est pas très propre. Honnêtement, c'était, j'ai réussi, quoi. Je suis allée jusqu'au bout. C'est pas très propre, mais en fait, à 2 heures de la fin, j'avais tout fait déjà et j'avais juste à travailler les détails. J'ai rajouté du blanc et cetera pour, bien, hem, souligner des choses et ça a vraiment rendu ce que je voulais. C'était vraiment bien. C'était au début, je voulais vraiment tout remplir, mais la prof, elle m'a suggéré, elle est passée dans les rangs, elle m'a suggéré de laisser quelques blancs et cetera et en fait, le fait que ce soit pas fini, ça donne, quelque chose au dessin, à la peinture. Ça donne vraiment l'idée enfin, vraiment le mouvement, le geste artiste et puis une certaine vibration, une certaine vie, qu'il y aurait pas eu quand c'est terminé et j'ai souvent, cette réflexion qu'on me dit, c'est, «C'était mieux quand c'était pas fini». Il y a des choses que je fais et c'était mieux quand c'était pas fini. C'est souvent en peinture parce que moi je suis très dessin, je fais des dessins, enfin je suis très, à l'aise en dessin. Mais la peinture, pour moi, c'est quelque chose de relativement nouveau. Ça fait pas, si longtemps que ça que j'en fais. Donc la couleur, c'est encore un peu difficile. Mais voilà, donc vous avez eu un aperçu de ce que j'ai fait pour ma première épreuve blanche. J'espère que pour ceux, en tout cas, qui préparent, l'agrégation d'art plastique, ça a pu peut-être vous aider. Si vous voulez, je vous ai même pas dit en fait, mais si vous voulez, je peux vous dire ce que la prof a dit là-dessus. Elle m'a dit que, le projet était vraiment très bien, que, j'avais vraiment saisi le sujet, que j'avais installé une atmosphère, que j'avais fait quelque chose de très personnel. Donc j'ai eu une très, très bonne expérience parce que c'est vrai que tout le monde n'y arrive pas du premier coup et franchement, j'ai vraiment envie de progresser. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que déjà j'étais enthousiaste par rapport à cette épreuve-là et puis j'avais envie de vous faire part des commentaires qu'on m'avait faits pour, ceux qui passent l'agrégation, qui puissent s'améliorer ou qui puissent voir un petit peu ce que les autres font. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première, donc beaucoup de tics de langage que j'ai essayé de retirer. On s'en rend compte quand on se filme, c'est vraiment atroce. Mais je vais essayer de m'améliorer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et à bientôt dans une prochaine vidéo.